Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette courte séance, je vais vous parler de la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité de gestion. Souvent, les étudiants ont tendance à confondre les deux. Bien que les deux sont liés, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire la comptabilité de gestion utilise la comptabilité générale, il y a quand même une différence qu'il faut connaître. Je vais commencer par la comptabilité générale et en général. Cette matière-là, je dirais ce domaine, tout étudiant, toute entreprise doit se familiariser avec pour bien gérer son entreprise. La comptabilité générale, en fait, j'ai envie de dire, c'est un ensemble d'outils comptables que la loi impose. La comptabilité générale, qu'on appelle aussi comptabilité financière, est réglementée, contrôlée, auditée, normalisée. La comptabilité générale est obligatoire. Ce n'est pas une option. Toute organisation doit tenir une comptabilité. C'est de la comptabilité générale. La comptabilité générale, en fait, ce sont des informations qu'on met à disposition de l'entreprise, mais aussi de tous les partenaires de l'entreprise. Ça peut être les clients, ça peut être les fournisseurs, ça peut être les organismes sociaux, ça peut être les établissements financiers, ça peut être l'administration, l'État, etc. La comptabilité générale met à leur disposition des informations indispensables, utiles que la loi impose. Quel document la comptabilité générale met à disposition des partenaires? Donc on va voir la facture. Le client, il a besoin d'une facture, il faut lui donner une facture. D'accord? Les déclarations de TVA, les fiches de paie, les salaires pour les salariés, le bilan, le compte de résultat, le journal comptable. Il y a tellement d'outils que sont obligatoires, c'est la loi qui les impose. Donc la comptabilité générale est obligatoire. Et tous ces outils, tous ces documents, j'ai envie de dire, toute cette comptabilité générale est régie, est réglementée par un document que vous connaissez certainement, c'est ce qu'on appelle le plan comptable général, le PCG. Donc, le plan comptable général réglemente la comptabilité générale. On ne peut pas faire n'importe quoi. La comptabilité de gestion maintenant. Mais il faut savoir que la comptabilité de gestion n'est pas obligatoire. La loi ne l'impose pas. Par contre, c'est une pratique que toutes les entreprises font ou doivent faire pour calculer, pour évaluer leurs coûts, mais aussi analyser et calculer la rentabilité de leur activité. La comptabilité de gestion, on peut l'assimiler à la comptabilité analytique. La comptabilité analytique, c'est-à-dire on va analyser, calculer, décortiquer toutes les charges et tous les coûts directs, les coûts indirects, les charges variables, les charges fixes, pour déterminer un résultat. Et j'ai envie de dire, c'est les coûts qui permettent à l'entreprise de déterminer la politique de détermination de leur prix de vente. La comptabilité de gestion, à travers la comptabilité analytique, permet à l'entreprise d'évaluer, de calculer, de déterminer son seuil de rentabilité par secteur d'activité, par activité, par produit. Et ça lui permet aussi de calculer cette marge de sécurité qu'elle peut avoir pour rentabiliser son affaire. Donc la comptabilité de gestion qui n'est pas obligatoire, elle est indispensable pour que les décideurs dans l'entreprise prennent des décisions stratégiques. C'est à travers la comptabilité de gestion que l'entreprise va décider de réduire ses coûts, d'embaucher ou pas, recruter des salariés ou pas, augmenter ses charges, baisser ses charges, augmenter son prix de vente, augmenter son chiffre d'affaires, supprimer un produit non rentable. Oui, ça c'est la comptabilité de gestion. Mais la comptabilité de gestion utilise la comptabilité générale pour faire toutes ces analyses. Enfin, j'ai envie de dire que la comptabilité générale permet à la comptabilité de gestion d'être bien pratiquée, d'être bien utilisée, de fonctionner. Parce que sans comptabilité générale, il n'y a pas de comptabilité de gestion. La comptabilité de gestion analyse l'activité de l'entreprise par activité, par secteur, par produit, et ça permet à l'entreprise de prendre des décisions stratégiques, mais aussi ça lui permet d'élaborer son budget prévisionnel. Donc vous voyez, la comptabilité générale, ce n'est pas la comptabilité de gestion,
et pourtant il y a un lien entre les deux. C'est pour ça qu'on commence par la comptabilité générale et on continue à travers la comptabilité de gestion, à travers une comptabilité analytique. Et dans la comptabilité analytique, on trouve aussi cette politique de détermination du prix de vente, dégager les marges par produit, par service, par activité, mais aussi de calculer et déterminer son seuil de rentabilité en valeur, en volume, tout en déterminant les marges de sécurité dont dispose l'entreprise dans sa stratégie économique, commerciale, technique ou technologique. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour d'autres notions en comptabilité-gestion. Et n'oubliez pas, ne confondez jamais comptabilité générale et comptabilité de gestion, même s'il y a un lien entre les deux. Au revoir.